Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 7 juillet 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. Investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors le CAC 40 qui a énormément perdu hier, c'était jeudi. On va zoomer, c'était ici où on a perdu, on le voit, plus de 3%. Alors, c'était dû à quoi? C'est dû en partie au mauvais discours de Powell et de la Fed qui durcit un peu le ton et on avait plutôt un peu pricé le fait qu'on n'aurait pas d'augmentation de taux. Et on y retourne finalement, l'inflation ne descend pas assez vite. Le marché de l'emploi aussi qui est plutôt résilient. Alors là, on a eu des stats un peu moins bonnes que celles d'hier, mais le marché de l'emploi aux États-Unis qui continue d'être plutôt résilient, donc de soutenir la demande, donc de soutenir l'inflation. Donc, alors c'est paradoxal parce que d'un côté, on a une économie qui va plutôt bien, mieux que ce à quoi on s'attendait, et les actions qui ont du mal à embrayer et à continuer leur percée. Ça, on le verra donc à la fin du mois avec les réunions des banques centrales qui vont certainement augmenter de 0,25 encore. Mais pour le moment, le marché action a un peu de mal. Alors hier, grosse chute. On le voit, hein, on est revenu attaquer les 7083. C'était le plus bas du mois de mai. Enfin, on est revenu toucher, puis aujourd'hui on fait un timide rebond. Donc c'est aussi ça qui est intéressant de noter, c'est un peu la force du rebond. Comment le marché va se comporter après? Est-ce qu'on va se dire c'était pas grave et on continue, ou alors au contraire, oui, cette chute elle veut dire quelque chose. Le rebond pour l'instant il nous dit quoi? Il nous dit bah, c'est pas terrible parce que on rebondit alors d'à peine 0,4%. On va chercher à peine à la moitié du chandelier, on le dépasse pas et puis on voit qu'on fait plutôt une mèche haute. Là, on se maintient au-dessus du petit support là à 7083, mais la tendance continue sa dégradation. On le voit en phase de consolidation depuis un moment. Ça s'est accéléré dernièrement. Et on va où? On va certainement vers notre moyenne à 200 et puis peut-être le support majeur ici à 6826 au mois de, au mois de juillet. Ça va s'accélérer dans les derniers jours du mois de juillet avec aussi tous les résultats. Fin juillet, on va avoir pas mal de résultats d'entreprise donc sur le premier semestre de l'année 2023 et ça va conditionner probablement le reste. Alors il y a toujours des valeurs qui sont intéressantes, d'autres moins. Mais on voit quand même, on va regarder juste quand même sur le CAC, alors ce qui a bien marché et ce qui a moins marché. Unibail plus 4,50, ça c'est intéressant parce qu'on voit que la force du rebond sur Unibail elle est importante. Ils ont récupéré tout ce qu'ils ont perdu la veille quasiment. Donc, alors pas totalement, parce que la veille on avait ouvert en gap baissier ici. Donc il aurait fallu revenir à 50,10, mais on voit qu'il y a quand même pas mal d'acheteurs sur Unibail. Pourquoi on évite de se mettre tout de suite sur Unibail? Parce qu'on a fait déjà le gros de la première phase ici en rebondissant sur le support, le support des 42 environ. Pour aller chercher les 51,9, même pas les 51,9, la moyenne à 200 sur lequel on a buté. Donc on est dans cette zone-là, ça va peut-être un petit peu souffler. Ça va peut-être un peu mettre pas mal de temps aussi, zigzaguer. Donc oui, pas le moment de se mettre sur une eBay maintenant. Dans une optique court terme, dans une optique très long terme, pourquoi pas, ça changera pas grand-chose qu'on se mette sur les 44 ou les 49. Donc voilà, attendre peut-être la confirmation du regain du marché et du Nibay. En tout cas, ils sont plutôt intéressants. On les suit depuis fin mai. Et enfin, ce qui n'a pas bien marché, bah, souvent, comme là on était en phase de rebond, un peu de rebond technique par rapport à ce qui s'est passé hier, bah, le secteur, enfin les actions plutôt défensives comme Orange, bah, sont un peu délaissées comme d'habitude. Il y a des mouvements de flux qui en plus sont accentués par le fait que Orange, bah, on est venu taper la résistance ici à 10,57 il y a quelques jours et qu'on a été en échec. Donc derrière, on va chercher un peu plus bas. Alors la tendance sur Orange, elle est toujours plutôt bonne, on le voit.
C'est toujours intéressant. On aura peut-être un retour même ici sur les 9,7. C'est seulement si on vient casser les 9,7 que la tendance va véritablement se dégrader sur Orange. Mais là, on est toujours dans de l'ajustement, de prix hein, sur l'après-rebond qu'on a eu au mois de novembre, le fameux mois de novembre qui a relancé un peu toutes les actions. Sur le CAC, on va regarder aussi rapidement les actions du luxe notamment, avec Hermès. On l'avait dit, hein, et ces zones-là seraient très difficiles à dépasser pour Hermès. Bah, ça n'a pas loupé. Derrière, on a lâché assez fortement. Et moi, je pense toujours que le futur d'Hermès, il va se jouer peut-être ici, hein, sur les 1650. Peut-être dans l'excès, peut-être sur une mèche, peut-être sur un jour, mais c'est une zone qui mériterait d'être retestée et rejouée par le titre, au moins pour souffler et consolider un peu. Ça ne mettrait même pas en cause hein, la tendance qui est énorme et qui est superbe sur Hermès, mais il faudrait probablement revenir un peu plus bas. Et puis cette zone-là, hein, des 1600, 1700, on va dire 1700 pour arrondir, sera probablement à jouer. Donc oui, il y a pas mal de shorts à jouer sur ce genre d'action. LVMH, c'est la même chose. C'est exactement le même graphique avec les niveaux pivots qui sont juste différents en termes de prix, mais en termes de pourcentage, c'est quasiment la même chose. C'est sur les 739 pour LVMH, hein, on le voit pareil en phase de consolidation. Alors il y a un petit support intermédiaire là qui est joué, mais qui aura certainement un peu de mal à tenir. On va regarder quelques actions intéressantes du portefeuille et autres. Alors on a Alibaba aujourd'hui qui marche bien, hein. Plus 6%, presque 7. On le voit, on va zoomer. On était en train de revenir sur l'oblique et comme souvent, hein, quand on casse l'oblique, la grande oblique de correction ici, l'oblique de résistance sur les plus hauts, bah, souvent on revient la frôler. Mais ce qui est important de noter, c'est surtout de ne pas réenfoncer l'oblique à la baisse. Donc tant qu'on le tient, c'est bon. Le jour où on vient casser à la baisse cette oblique et qu'on revient dans cette zone-là, c'est très mauvais. Mais là, ça n'a pas été le cas sur Alibaba. On a cassé, on est revenu. Et là, on repart un petit peu. Donc c'est plutôt bon. Moi, je suis toujours dessus sur Alibaba, hein. Je suis rentré juste après la cassure ici sur les 87,9. Donc elle a fait deux petites semaines à peu près où, sans faire grand chose. Et puis là, elle commence peut-être à réagir. On verra les volumes parce qu'on là, on est à la mi-séance. On va peut-être faire du 40-50 millions, on espère un peu plus, mais c'est en tout cas très intéressant. On le voit à long terme. Il y a quand même des beaux signaux de retournement sur Alibaba. Alstom, j'en avais parlé, je crois, pour une correction ou un short aussi. Oui, j'avais fait ce petit dessin-là, hein. Alstom, elle vise un peu les 22,5. Pourquoi? Parce elle a cassé ce niveau-là, hein, les 25,57. On le voit, on a rebondi dessus une fois fin mai. On est revenu frôler le 20 juin. Et puis là, à nouveau 5 juillet. Et boum, ça casse. Derrière, on fait quoi? On corrige. Alors, petit rebond aujourd'hui, mais pour moi, la tendance, elle est dégradée sur Alstom et ça mériterait d'aller chercher à minima ici les 24. 30 sur la moyenne à 200 et peut-être un peu en dessous, hein, retravailler les 23. Allez, Ramet qui fait une petite progression aujourd'hui, 3,4, mais ils ont perdu depuis quelques jours. Donc finalement, on se maintient toujours au niveau des Ramet. À quel niveau? Bah, c'est le support des 81,7. On le voit sur ce graphe. À chaque fois qu'on vient le taper, ça résiste, ou alors quand ça lâche, bah, ça lance une grosse séquence. Donc ces 87 là avaient permis au titre de repartir. Là aussi, c'est pareil. Et pour l'instant, on le tient, on le lâche pas, hein. À chaque fois qu'on l'enfonce, le lendemain, on réagit. On est juste sous la moyenne à 200 ici. Moi, c'est toujours une valeur auquel je crois, Eramet, et qui devrait performer. Normalement, hein, ces prochains jours, toujours en surveillant hein, les 60, une zone autour des 79 à pas trop lâcher. Ça manque un peu de volume et véritablement le signal, le détonateur hein, sur Eramet, parce qu'au niveau des indicateurs,
Que ce soit les volumes, la MACD ou le RSI, on est plutôt neutre hein, dernièrement. Donc on attend peut-être un petit changement à ce niveau-là pour véritablement confirmer le regain de forme sur Eramet. Calray qui prend plus 5. Et on le voit, hein, ils sont en phase de consolidation, Calray, parce que ça, ils sont montés très haut très vite hein, sur la MACD. On voit les volumes toujours très, très importants. Et le prix finalement qui ne redescend pas. Hein. On est revenu à peine sur la moyenne à 20 et on a réagi tout de suite. Donc il y a une sorte un peu de consolidation à plat, d'accumulation sur ces niveaux-là. On ne revient pas chercher les 22 pour l'instant. Et on pourrait s'attendre à voir Eramet finalement viser les 35-40 avant d'aller rechercher les 22, hein, parce qu'il y a une grosse force acheteuse, il y a toujours beaucoup de volume. Et la consolidation, elle se fait plutôt sur les mêmes niveaux pour l'instant. Hein. On n'a pas tout lâché, on continue de rester sur le haut de la figure. Donc très positif sur Calray, d'autant que on le voit que sur d'autres valeurs du même secteur, comme STM par exemple. STM a un peu plus de mal et Calray arrive à surperformer, donc c'est probablement une donnée intéressante à prendre en compte pour se mettre plutôt sur Calray. Meta plateforme qui continue, hein, il y a pas grand chose à en dire. Alors si on pourrait parler du petit contentieux avec Meta qui a lancé Thread, hein, qui concurrence un petit peu Twitter, donc ça plaît pas à Elon Musk. Mais la galaxie véritablement Meta plateforme, hein, c'est pas seulement Facebook, c'est aussi WhatsApp, je crois que c'est Instagram, enfin, c'est c'est pléthore d'applications, d'entreprises qui sont réunies sous la maison mère de Meta plateforme, donc c'est véritablement une puissance financière énorme, notamment portée par la publicité. Et donc c'est quelque chose qui devrait être encore mieux valorisé, je pense. Ça a été massacré hein, pendant l'année 2022, trop. Et on l'a vu, là, ça reprend en flèche. Et la valorisation hein, sûrement de Meta Platform devrait continuer de progresser. Et même sur repli, il faudra probablement l'acheter parce que c'est fondamentalement une entreprise qui arrive toujours à se renouveler, à viser les nouveaux secteurs, les nouvelles applications qui fonctionnent, à les absorber et à continuer de grandir et de croître. Donc oui, faut miser sur ce genre d'entreprises qui sont un peu les leaders de secteur et qui continuent de performer. Metex, alors on va en parler juste 2 secondes pour voir qu'ils ont cassé ici leur grande oblique, hein, c'est leur oblique du plus haut du début de l'année 2022. Il se passe pas grand chose sur Metex. Ce qui est important de noter, c'est quoi? C'est la volatilité. On le voit ici depuis le 27 juin. La volatilité, elle est quasi nulle. Alors qu'on avait quand même des gros chandeliers avant. On va regarder celui-là comme il est gros. 10% en une journée. Donc on le voit, la taille des chandeliers quand même assez énorme, assez volatile. Et puis là, dernièrement, bah, il se passe rien. On fait quoi là? On gagne 0,6. Là, on était parti d'ici, donc on n'a rien gagné. Hein, mais en intraday, on a fait moins 1,4. Là, on récupère 0,7, mais c'est vraiment concentré autour de rien. Donc c'est un peu un phénomène d'accumulation sur des niveaux stables. On va pas plus bas. C'est plutôt intéressant quand même hein, ce que fait Metex. Et ça plaiderait pour un retour vers le haut, hein, d'autant qu'on est au-dessus des 1 de justesse, hein, on tient les 1 et on voit toutes ces moyennes qui reviennent hein, petit à petit une à une. Il en reste plus que 2 hein, à aller chercher. Donc ouais, c'est plutôt pas mal. On sait qu'on aura la réponse probablement finale hein, fin du mois de juillet sur Metabolic Explorer avec les résultats qui vont tomber. Mais a priori, là, il y a pas grand monde qui vend. Il y a peu de personnes qui pensent que ça peut être pire que prévu. Et on verra dans les 2 dernières semaines de juillet si les résultats vont être joués ou pas, si le prix va monter un petit peu, mais c'est plutôt encourageant. Michelin, est-ce que j'en ai parlé mercredi? Je sais plus. En tout cas, moi, je suis re-rentré dessus sur Michelin. Pourquoi? Bah, pour la même raison hein, que j'ai été déjà rentré dessus ici au mois de mars, parce qu'on est sur le support des 26 euros. 26, on rebondit, on va chercher le plus haut. On est en petite phase de congestion ici depuis début février. Des plus hauts de plus en plus bas.
des plus bas sur le même niveau. Donc on a une petite congestion qui est en train de se former, qui peut durer encore quelques semaines, mais a priori ce support est intéressant. Il coïncide aussi avec la moyenne à 200, on le voit ici, c'est les petits pointillés roses qui sont ici, qu'on avait enfoncé juste hier, mais aujourd'hui on revient juste en dessous, on a méché au-dessus. Pour moi, ce support s'achète pour aller jouer quoi? Pour aller jouer une zone des 20, 27-8 environ, pour aller frôler l'oblique. Et si ça se passe bien, bah on casse, on va chercher la résistance et on relance la séquence haussière sur Michelin. Euh, oui, ce support s'achète. Et puis le jour où on vient casser le support, on vend. Éventuellement partir si on voit que la tendance n'est pas à la hausse, ne se confirme pas, si on n'arrive pas à chercher les 27,9 et à casser. Plastic Omnium, c'est pareil, j'ai une belle ligne sur Plastic Omnium. Je vais peut-être même encore renforcer. Il faudrait que je vende maintenant pour renforcer sur Plastic Omnium parce que j'ai plus trop de liquidité. Mais graphiquement, c'est super beau. C'est super beau ce que nous fait Plastic Omnium. On le voit avec cette oblique ici sur les plus hauts, une fois, deux fois, trois fois, la quatrième fois il y a 2 jours, mercredi, et puis là après, hop, on est en train de la jouer, on repasse juste au-dessus, on finit au-dessus aujourd'hui, on rend rien. On a aussi l'oblique RSI ici qu'on peut voir. On n'est pas loin de la casser aussi sur les 61. Alors, si on continue à se maintenir sur ces niveaux-là, la semaine prochaine, on va casser l'oblique RSI qui est souvent précurseur d'une belle envolée sur les prix. Mais ce qu'on voit quand même, c'est que l'hémorragie est largement terminée. On a tenté une première fois sur Plasticomium. La deuxième, on met les niveaux pivots. La troisième, on casse les niveaux pivots. Là, on est en train de retourner la tendance. On a les plus bas qui sont de plus en plus hauts. Entre-temps, on donne du dividende. C'est plutôt super intéressant. Alors les volumes sont pas monstrueux, c'est un peu ce qui manque sur Plasticomium, mais la tendance elle est quand même très forte, elle est soutenue, il n'y a pas non plus des trous dans la cotation. Moi c'est une des actions avec Stellantis qu'on va voir tout à l'heure qui me plaît le plus. Alors Stellantis pas tout de suite, c'est peut-être un tout petit peu trop tôt, mais pour moi Plasticomium c'est vraiment le moment de se mettre dessus. Et peut-être de faire un peu de money management et de mettre un peu plus que ce qu'on met d'habitude sur l'action, avec toujours dans un coin de la tête. Si le marché nous donne tort, on sort de la position, mais il y a peut-être un très beau coup à jouer sur Plastic Omnium. Alors Ruby, on l'avait dit, je l'avais dit quand elle était ici, qu'il y aurait certainement une deuxième jambe baissière sur le titre. Parce que tenir les 22, c'était pas trop faisable avec ce qu'elle avait fait avant. Un gros signe de faiblesse ici sur les 23. Donc l'objectif, il est où? Il est autour des 20-21. On le voit, grosse tendance baissière sur le titre. Il faut attendre, là, elle est encore redescendue sous les 30 niveau RSI. Elle est à 29. On n'achète pas parce que ça peut durer quelques temps et puis ça peut aller très bas. Par contre, quand on ressort des 30, pourquoi pas avoir ce qu'elle fait. Mais là, ce qui m'embête un peu, c'est qu'il y a une petite zone où il y a pas grand-chose. Donc, même si elle a réagi lundi, il n'y a pas trop de support pour la réaction. Donc, je serais plutôt tenté d'attendre ici les 20-21, quitte à la louper si elle repart. Parce que si elle repart, ça risque d'être un faux départ pour moi. Stellantis, c'est beau, on le voit ici en journalier, on peut même le regarder en hebdomadaire. C'est peut-être un peu plus facile à voir en hebdomadaire. La figure de tasse à équence, on a la tasse ici, mois de janvier. Le bas de la tasse entre mois de mars et le mois de janvier 2023. Et puis l'anse qui est en train de se former entre le mois de mars et maintenant. Donc c'est ça, ce phénomène ici, où on va taper toujours sur la même résistance. On va revenir en journalier. La résistance, elle est où? Elle est là, hop, sur les 16,4 environ. Donc on voit cette forme de tasse avec lance. Et le jour où on vient casser lance, c'est une figure chartiste très connue. Ça lance une séquence haussière de long terme sur le titre. Un peu ce qu'on pourrait avoir comme ça après l'après-Covid. Donc oui, sur Stellantis, pas mal, surtout que le secteur auto est bien. Alors faut attendre que ça casse. On peut éventuellement le jouer en anticipation, mais si on casse pas,
Le titre peut zigzaguer comme ça pendant 6 mois, 3 mois, 1 an, on ne sait pas. Donc c'est toujours plus prudent d'attendre. Hop, elle est où mon ellipse? Elle est là. D'attendre, hop, cette zone-là. Cette zone-là qui doit être cassée, qui doit être tenue. Et si on tient, ben on rentre ici. Total, on va le faire rapidement. Alors, je vais faire juste le Brent. Ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Le Brent, il est où? Il est là. Donc le pétrole hein, toujours en phase de correction, on le voit. Problème de chaîne d'approvisionnement après l'après-Covid, pic de l'inflation, guerre en Ukraine. On a le pétrole qui a flambé. Là, on est en 2022. Là, on est en 2023. Donc, depuis l'été 2022, ça commence quand même à baisser largement. Mais on le voit ici, hein, l'OPEP qui a arrêté une partie de sa production de barils, hein, qui a diminué. Ça a soutenu le titre et depuis on ne perd rien, on est toujours sur ces niveaux-là, hein, autour des 75, avec une petite alerte sur les 70. Le jour où on va casser les 70, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire qu'il y a une baisse de la demande, possiblement une récession, et donc les entreprises iront un peu moins bien. Mais pour l'instant on tient ces niveaux-là, donc il n'y a pas de souci. L'économie est toujours assez forte, l'emploi est toujours assez fort, donc le pétrole ne se casse pas la gueule. Et donc on surveille, oui, ces niveaux-là, un 70 pour le Brent. Pour revenir à Total, hop, Total, ils sont là. Total, ils ont surperformé hein, depuis l'après-Covid, on le voit, ils n'ont pas arrêté de monter, et ils ont multiplié par... on était où ici? Hop, on était sur les 20, donc on a fait du x3 en après-Covid. Donc c'est monumental la progression totale, tout en donnant du dividende tous les 3 mois et un dividende assez conséquent. Donc oui, oui, faut que ça se calme. Et là, on en a quand même un beau signal, hein, on le voit, avec toutes ces moyennes qui sont en train ici, on le voit, de se rassembler à la baisse, hein. Regarde, la moyenne à 200 est toujours ascendante, mais c'est la seule. Elles sont toutes vers le bas maintenant. On a déjà une confirmation ici. Donc peut-être les 48 hein, en objectif pour le milieu de l'été ou la fin de l'été sur Total. Ça va être compliqué de continuer à monter indéfiniment hein, sur Total Énergie. Donc certainement une phase. Alors on va pas retourner non plus la tendance, on va pas faire ce qu'on a fait en montant directement en descendant. Il y aura certainement pas mal de zigzags, donc ça va être un peu chiant sur Total. Sauf si on veut récupérer les dividendes hein, tous les 3 mois. Mais maintenant, ce qui risque de se passer, c'est ça, c'est pas mal de zigzags et puis jouer une zone autour des 48. Après, il faudra voir au cas par cas et au jour, jour après jour plutôt pour un éventuel changement de tendance. Mais on en est là sur Total, on en est dans une dégradation de la tendance et probablement pas mal de zigzags à venir, au moins jusqu'à la rentrée. Visa a toujours le vent de la prendre, hein. On a cassé la belle résistance ici à 232. Visa, elle va certainement aller chercher ses 250 durant l'été, hein, donc c'est une valeur en croissance également, hein, et puis pareil, depuis le mois de novembre, qui a lancé un peu une grosse séquence haussière hein, sur pas mal de valeurs. Visa a fait que performer, donc c'est le moment de la prendre pour aller chercher les 250 et plus. Et on va faire quelques actions US avant les valeurs abonnées. Alors Ford, premier échec, hein, on l'a vu ici sur leur résistance à 15,5. Maintenant, ce qui va nous intéresser sur le marché auto, c'est comment Ford consolide. La force du rebond inverse, hein, si on veut, la force de la consolidation. Qu'est-ce qu'on va rendre? Est-ce qu'on va revenir ici seulement sur les 14 ou plus bas? On le voit que c'est plutôt résilient, hein. On a déjà une première fois
revenu sous les 70 après être monté à près de 80 au niveau du RSI. On y revient encore. Là, on est en train de zigzaguer entre les deux. Le titre ne veut pas se casser la gueule. Donc c'est une belle zone de force à la fois pour Ford et puis pour pas mal de secteurs auto. C'est plutôt intéressant aussi. Et puis pareil, hein, le jour où on vient casser les 15,5, ça pourrait aussi lancer, comme sur Stellantis, hein, une belle séquence sur pas mal de valeurs automobiles. Sur Netflix, toujours pas de nouvelles. Elle est en conso, hein, consolidation plutôt à plat pour le moment. Mais sur le haut de la figure, hein, pour moi, j'ai mis ce petit carré bleu, c'est le carré, hein, le carré d'obstacle sur lequel le titre vient buter et c'est trop dur. Donc pour moi, il va pas dépasser ce carré-là. Les 450, 455 vont être trop durs. On verra par la suite. Si on zoome, hein, on voit qu'il y a une belle zone à 449 qui a été testée deux fois et deux fois en échec. On est toujours un peu haut au niveau MACD, ça mérite d'aller plus bas pour un peu souffler. Et enfin Walmart, Walmart, on le voit toujours plus haut. Alors, on va peut-être le regarder aussi en hebdomadaire, Walmart. Voilà, c'est sur leur plus haut historique, hein. La progression, elle est aussi importante. Alors là, on a le creux Covid. Là, la remontée après, et on va revenir en journalier. On est revenu tester ici le plus haut du mois d'avril 2022. Alors, est-ce que c'est le moment d'acheter ou pas sur Walmart? En sachant quand même le contexte un peu économique aux États-Unis et le fait que la bourse anticipe souvent à 3, 6, 9 mois et les possibilités d'une récession parce que dernièrement on l'a vu, le marché de l'emploi US toujours très fort qui a soutenu la demande, ce qui explique, hein, pourquoi pas mal de valeurs ont bien performé, et Walmart aussi. Donc là, on revient sur ces niveaux-là. Et puis ça va aussi nous donner un indice, Walmart, sur la possible continuation ou pas de ce run, ou alors de la possibilité d'une récession qui va arriver prochainement, hein, dans 3 à 6 mois. Parce que si Walmart n'arrive pas à continuer sa belle progression, ça veut dire que les investisseurs visent une baisse de la demande, hein, du grand public et donc le début de la fin un petit peu. Donc alors pareil, ce sera au prorata, hein. Si on descend ne serait-ce qu'à allez, 142, 146, ce sera pas une descente, ce sera juste une petite consolidation. Par contre, si on revient sous les 140, sous les 135, là on pourra s'inquiéter pour Walmart et surtout pour tout le marché. Donc ça peut servir d'indicateur, ça peut être intéressant. Au contraire, si on tient les 155 et que petit à petit on continue de grimper, économie résiliente et puis récession encore reportée dans 3 mois ou dans 6 mois. Allez, rapidement, les valeurs abonnées. Alors Alibaba, je l'ai faite. CGG. Alors CGG, moi je la vois comme ça, avec une grande figure ici, hein, avec le début de la correction sur les 1,22, après les 0,9. On a un troisième point d'impact ici à 0,9 aussi. Et puis on a cassé cette figure-là, hein, cette grande figure, hop, 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 on la casse ici, au mois de janvier 2023, on va zoomer. On fait quoi? On fait une deuxième figure, on met un point pivot ici le plus haut, c'est la résistance à aller chercher. Et ensuite un petit peu où il se passe pas grand chose là, un peu d'accumulation, presque dans un range, mais toujours en tendance dégradée. Moi ce que j'aime bien, c'est ces deux obliques là qui sont parallèles, qu'on retrouve, hein, sur notre plus haut du mois de mars, qui vient coïncider ici avec l'échec sur le travail des moyennes les plus hautes qu'on a fait dernièrement. Donc j'avais posté une analyse aussi, pas ici, mais sur une autre chaîne. Donc c'est quoi? Pour CGG, mon programme, c'est certainement un retour ici sur le support des 0,62 qu'il faut tenir, hein, parce que si on lâche, on va chercher ici, hein, les 0,54. Donc peut-être une zone à jouer ici sur les 0,62. Et sur cassure, sur rebond des 0,62 et cassure de cette oblique là,
Peut-être enfin le départ. On aura certainement aussi, si on vient à casser cette oblique-là, la cassure de la moyenne à 200 une deuxième fois, parce qu'on sait que la première fois, c'est quasiment toujours un échec. On l'a vu là, sur le premier rebond ici. Le rebond qui s'est fait entre le mois de décembre et le mois de mars 2023, on va chercher la moyenne à 200 et après on rend forcément. Hein, c'est toujours quasiment toujours un échec la première fois. Là, on est venu la chercher une deuxième fois, donc ce sera déjà la troisième tentative dans une figure qui devient de plus en plus petite. Donc c'est plutôt intéressant et ça plaide pour un retournement, toujours si on tient les 0,62. Clic digital. Alors, on est vachement neutre hein, sur clic digital, on est entre les deux là. Alors sur une grosse zone que j'ai délimitée comme ça, mais on peut mettre un peu plus bas, même ici, hein, mais c'est pareil. Hop, euh, sur, euh, sur cette zone-là, avec des niveaux comme ça où il se passe pas grand-chose, on est entre les deux à chaque fois. Et, euh, et niveau indicateur, il n'y a rien. Niveau volume, il n'y a rien. On voit des volumes énormes ici au mois de 2021. Et puis, alors, ce qui est même plus grave, on voit les volumes. Ici, zéro. Regardez, le 28 juin, zéro volume. Il n'y a aucune action échangée sur toute la journée. Comment vous voulez vous mettre là-dessus? C'est pas possible. MGI Media, ils ont dû changer de nom eux aussi. Alors, bah, c'est moche, c'est dégueulasse hein, ce titre. Alors, ça fait que descendre, on le voit ici. Et à chaque fois que ça monte un peu, c'est rendu. On est déjà descendu sous les 1, là on revient un petit peu, mais faut être optimiste. Hein. Alors, ce genre de titre, quand ça rebondit, ça fait quoi? Ça va généralement chercher les moyennes. Quand c'est pas trop loin de la moyenne à 200, ça va la chercher et après ça recasse tout. Donc là, ce qu'on peut tenter sur le rebond, c'est au maximum, je dirais, les 1,45 et après bah, continuation de la tendance baissière dégueulasse. Les volumes ne sont pas suivis. C'est pareil. Volume ici au 5 juin, 11. Il y a eu 11 actions échangées. C'est pas sérieux. Et SES Imagotag, alors oui, aujourd'hui, Alerte déclenchée. elle a flambé. Elle a flambé, SES. Paradoxalement, parce qu'il y a eu un nouveau rapport de Gotham City Research qui ont un peu dénoncé les comptes et qui trouvent que la valeur est largement surévaluée, hein, parce qu'ils l'évaluent autour de 30 ou 50 euros, je ne sais plus. C'est dans ces eaux-là, hein, je crois, ouais, c'est ça, 30 ou 50 euros. Alerte déclenchée. Donc deuxième partie du rapport qui est tombé aujourd'hui, et bizarrement, ça a été racheté. Alors ça peut aussi être expliqué par le fait que les vendeurs à découvert hein, qui se sont mis sur SES Imagotag, bah, ça déclenche des stops et ils sont obligés de se racheter. Quoi qu'il en soit, le niveau intéressant, c'est qu'on est venu chercher ici hein, les 121, 125. Euh, c'est le niveau sur lequel le titre évoluait avant d'exploser un peu, certainement en trompe-l'œil, hein, Alerte déclenchée. avant de retomber. Donc c'est plutôt sa valorisation maximum, je dirais. Hein. Et puis avec tout ce qui se passe aujourd'hui, la volatilité va continuer d'influer sur le Alerte titre. déclenchée. Donc en intraday, ça peut être intéressant de le jouer, mais il ne faut pas se tromper, hein, parce on peut gagner beaucoup, mais on peut perdre beaucoup aussi. Moi, j'éviterais de la jouer, mais j'ai plutôt un avis assez négatif hein, sur SES. Alors après, ça risque d'évoluer ici entre les 121 et les 90. Et on va regarder juste, j'avais deux trois alertes intéressantes. Donc il y a Pinterest qui a sonné. Ouais, Pinterest, elle est sur ces niveaux-là, mais faut les franchir un peu plus vaillamment là, et puis soutenu par des volumes. Pour l'instant, il y a rien à faire. Et j'avais Edgemans normalement qui a dû sonner aussi. Ils sont là, Edgemans. Edgemans, on le voit. Hein. Hop, on dézoome. On a une belle figure ici. Hein. Premier point d'impact ici. Deuxième quelques semaines plus tard. Le troisième plusieurs mois après. Et puis on revient le tester à chaque fois. Regardez comme c'est propre ici. Hop, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et là, on vient le casser. C'était mercredi. On est venu le casser. Et puis pour l'instant, on le tient. Donc signal de force sur Edgemans. Les volumes aussi sont là. Et les volumes sont présents. Des beaux petits pics de volume. Donc oui, ça peut s'entendre, ça peut se jouer même à moyen terme, même à court terme. Alerte déclenchée.
C'est plutôt une valeur à tenter, hein, maintenant, toujours en gardant des stops pas trop loin, hein, pour pas recasser la figure à la baisse. Mais c'est une valeur qui peut se suivre, hein, si vous cherchez des configs comme ça qui sont en train de casser des niveaux intéressants et puis soutenus par des volumes. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas, hein, à poser des questions et demander des analyses, hein, sur les valeurs que vous suivez, celles sur lesquelles vous voulez vous mettre, les pépites que vous suivez en France ou aux États-Unis. On en Alerte discutera. déclenchée. Bon trade, à plus.